Les méthodes d'étude doivent être efficaces pour favoriser un apprentissage réel. Certaines techniques, comme la simple relecture, n'apportent que peu de résultats. Bien que les hacks d'études promettent souvent des résultats rapides, ils ne s'attaquent pas aux problèmes d'apprentissage qui découlent de mauvaises habitudes sur le long terme. Il est essentiel de développer une approche d'apprentissage personnalisée, car les stratégies qui réussissent pour certains ne garantiront pas le même succès pour tous. Le traitement profond est influencé par des facteurs génétiques et des expériences précoces. Cette capacité peut être améliorée, soulignant son importance pour tous les apprenants. Les étudiants qui réussissent utilisent non seulement des techniques d'études efficaces, mais possèdent également un niveau de traitement profond qui favorise leur apprentissage. Comparer les techniques d'étude des étudiants performants sans comprendre leur capacité de traitement profond peut mener à l'échec. Il est donc crucial de développer ses propres méthodes d'apprentissage. Il est important de réaliser que chaque méthode d'apprentissage a ses limites et doit être utilisée judicieusement afin d'éviter l'inefficacité. Une approche équilibrée est donc primordiale. L'évaluation de votre boîte à outils d'apprentissage par un expert peut mettre en lumière des domaines d'amélioration, permettant ainsi de prioriser les efforts pour maximiser les résultats. L'illusion d'apprendre peut entraîner des habitudes improductives, comme la réécriture des notes. Reconnaître ces pièges est essentiel pour améliorer la rétention et la compréhension. Tester vos connaissances chaque semaine et chaque mois aide à identifier rapidement les lacunes, rendant ainsi l'apprentissage plus efficace et moins accablant avant les examens. Comprendre les différents niveaux de connaissances est crucial. Cela vous permet d'appliquer vos savoirs de manière complexe, en reliant divers concepts entre eux. L'apprentissage doit inclure à la fois des connaissances déclaratives et procédurales, garantissant ainsi que vous pouvez non seulement comprendre les concepts, mais aussi les appliquer pratiquement. Comprendre pourquoi une erreur a été commise aide à identifier les points améliorés. Cette prise de conscience mène à une meilleure préparation et à des performances accrues lors des évaluations. La plupart des erreurs proviennent de lacunes dans les connaissances plutôt que de simples négligences. Reconnaître cela est vital pour un apprentissage efficace. La répétition espacée et le rappel actif sont essentiels pour renforcer la mémoire et améliorer l'apprentissage. Ces techniques permettent de tester et de consolider les connaissances acquises. Le rappel libre demande un effort plus important, mais il améliore la mémoire et réduit le déclin des connaissances. Cela nécessite d'aborder les questions de manière variée. Changer régulièrement les questions posées peut améliorer la qualité de l'apprentissage. Cela aide à éviter la dépendance aux indices et renforce la mémoire globale. La mémorisation par cœur est souvent inefficace et peut conduire à une compréhension superficielle des concepts. Il est préférable de l'employer uniquement en dernier recours. Une utilisation excessive des cartes mémoire peut nécessiter des heures de travail supplémentaires à l'avenir. Il est crucial de reconnaître la dette d'apprentissage que cela entraîne. Réduire la mémorisation par cœur peut libérer un temps précieux pour les étudiants. Cela a été illustré par un étudiant qui a diminué ses heures d'études en réduisant sa mémorisation. Étudier avec des amis peut engendrer des avantages significatifs, comme la responsabilité et la concentration. Établir une structure d'études avec des rôles précis contribue à maximiser l'efficacité. Réaliser des examens pratiques à partir de la mémoire renforce la rétention des informations. Cela vous oblige à vérifier vos notes et combler les lacunes dans vos connaissances. Les différences dans les réponses aux examens peuvent donner lieu à des discussions enrichissantes. Ces échanges mettent en lumière des zones de connaissances nuancées et approfondissent votre compréhension. Travailler en groupe pour créer des examens est à la fois efficace et ludique. Vous gagnez du temps tout en ayant accès à plusieurs examens supplémentaires. L'apprentissage passif, comme la simple réécriture de notes, s'avère inefficace. S'engager activement est crucial pour maximiser l'efficacité de l'apprentissage. Un faible niveau d'effort mental indique un apprentissage passif à éviter. Il est impératif d'identifier et d'éliminer les techniques d'étude inefficaces pour améliorer votre apprentissage. Créer des analogies aide à renforcer la compréhension en reliant des concepts différents. Cela nécessite un effort mental plus important, favorisant ainsi un meilleur apprentissage. Un processus d'apprentissage personnalisé exige des changements dans nos habitudes et techniques. Se concentrer sur un ou deux changements à la fois est essentiel pour une efficacité optimale. Tenir un journal d'apprentissage permet de suivre les progrès et de maintenir la motivation. Ce journal aide à constater les évolutions dans la compréhension au fil du temps. Enfin, il est crucial de réfléchir sur ces techniques d'apprentissage. En analysant ce qui fonctionne, on peut améliorer significativement l'efficacité de son apprentissage.